Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais jouer une petite partie de Nemesis en mode solo, mode coop, qui n'est pas mon mode de prédilection sur ce jeu-là. Moi, j'ai avant tout acheté ce jeu-là pour le mode semi-coop, qui est entre guillemets le vrai mode du jeu. Mais il est possible de y jouer en solo ou coop, hein, enfin, c'est-à-dire en full coop, à un ou plusieurs joueurs. Et puis c'est dans cette configuration-là que je vais vous montrer le jeu. Donc moi je ferai une revue de ce jeu-là, où je parlerai surtout, où je reviendrai un petit peu sur les mécaniques, sur les concepts, je pense. Et je parlerai surtout du mode semi-coop, qui a des mécaniques, qui partagent des mécaniques qui sont très très proches. Les mécaniques c'est pratiquement les mêmes, on va dire, mais les sensations elles sont très différentes. Enfin, un jeu très différentes. Les sensations de jeu, on va dire qu'elles sont suffisamment différentes. Alors, en plus de ça, il y a un mode qui est le mode campagne. Alors le mode campagne, c'est un mode qui est full coop, et j'avais pour ambition de faire une partie en mode campagne, histoire de montrer et le jeu en mode solo, coop, et puis de montrer un petit peu à quoi ressemblait la campagne. Parce que la campagne, elle est justement disponible à travers le bouquin que je vous avais montré dans la vidéo de déballage. Et c'est plutôt bien foutu parce que, en fait, c'est une sorte de comics. Et puis, au bout d'un moment, il va y avoir des règles génériques de campagne. D'ailleurs, les pions que je savais pas à quoi ils servaient en fait. Ils servent à la campagne. Là, je fais référence à ma vidéo de déballage. Puis après, il y a à nouveau une histoire qui est racontée sous forme de comics. Et puis après, il y a la mission 1 avec la mise en place, etc. etc. Donc c'est une campagne avec pas mal de narration. Il y a 5 missions, mais c'est à embranchement. On va dire qu'il y a 4 actes dans ce premier livret. Et puis avec les stretch goals, avec la boîte Aftermath, il y aura la suite. Il y aura un autre volume comme ça qu'on devrait recevoir en fin d'année. Alors pourquoi est-ce que je vous le fais pas, mais je vous en parle maintenant, parce que là l'objectif de cette vidéo c'est un petit peu de parler du mode solo et du mode coop. C'est parce que dans cette campagne, la première mission, enfin les règles on va dire changent beaucoup. Cette campagne, elle illustre pas. Si j'aurais fait une première partie avec cette campagne, ça aurait pas illustré de façon très bien ce que c'est une partie solo ou une partie en coop. Parce qu'il y a pas mal de règles qui sont très très spécifiques à la campagne. Il n'y aurait pas eu au niveau du bruit, de la gestion du bruit et des aliens sur la première mission. On n'aurait pas. On aurait eu quelque chose de pas très classique. Et puis montrer les autres missions sans avoir fait la première, je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens. Donc je vais faire une mission solo, juste une mission solo très très simple. Euh, donc une partie standard, avec le plateau version partie standard. Donc la version de l'autre côté du plateau, c'est pour jouer en mode campagne, avec juste un personnage. Voilà. Et puis je vais prendre un personnage que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, que je vais découvrir, le soldat. Moi j'ai déjà eu l'occasion de jouer la scout, que j'avais bien aimé. Le capitaine, que je trouvais difficile à jouer, mais franchement en mode semi-coop, il peut être assez vicieux le capitaine. Et puis voilà, donc là je vais tester le soldat. Alors, j'ai déjà fait la mise en place, je vais juste décrire très rapidement ce que j'ai fait pour la mise en place, parce que ça me permet également de vous montrer un petit peu des points de règle. Il y avait des cases, des tuiles comme ça, qui sont des salles à placer, je les ai placées au hasard. Il y en a certaines qui sont encore dans la boîte, c'est-à-dire qu'au niveau des salles numéro 1, on les place toutes. Les salles numéro 2, de type 2, on a plus de choix que de tuiles à placer. J'ai pris le deck action qui est propre au soldat. Il a 2 objets de quête, ici, que je vais regarder en cours de partie. Là, la seule chose qu'on voit pas, c'est dans sa main droite, dans sa main gauche. Là. Donc, dans sa main droite, il a un fusil d'assaut.
que je peux montrer. Qui a 5 munitions, puis chaque fois qu'on fait un dégât, on en fait un supplémentaire. Ça, franchement, si je l'ai... Alors, je l'ai pas tiré au hasard, si je l'ai pris, c'est parce que... moi, j'ai déjà fait des parties où il y avait très très peu d'aliens, histoire d'illustrer un petit peu ce qui se passe quand il y a des aliens. J'ai fait exprès de prendre le soldat, puis je vais y aller un petit peu à la bourre, on va dire qu'il y aura peut-être plus de spectacle, plus d'action. J'ai tiré 2 objectifs. Alors, je peux déjà les lire. Je vais devoir en choisir un. Donc normalement, on choisit celui qui nous convient le mieux. Alors là, il y a une petite nuance au niveau du mode solo et au mode coopératif. C'est-à-dire que quand on est en solo, au niveau des objectifs, on en tire 2. Alors c'est pas les mêmes qu'en mode semi-coopératif, mais on doit en choisir un au moment où il y a la première apparition d'un alien. En mode coop, c'est un petit peu full coop à plusieurs, c'est un petit peu différent, où chacun prend un seul objectif, puis il faut tous les résoudre. Donc là, celui que j'ai, c'est autopsie d'urgence. Donc il y a le cadavre bleu, je vais vous expliquer ce que c'est, qui va devoir être placé dans le bloc opératoire. Ou alors n'abandonner personne. Là, il faudra envoyer un signal et puis explorer toutes les salles du vaisseau. Alors c'est sûr que celui-là, il m'a l'air d'être beaucoup plus simple à réaliser en mode solo. Je pense qu'on va tout de suite partir sur l'optique de faire celui-là. Au niveau de la mise en place, j'ai sélectionné au hasard 3 points faibles, ici. J'ai placé les œufs sur le plateau des intrus, déployé les différents paquets de cartes. Je ne sais pas si je les ai mélangés ou pas, donc je vais les remélanger. J'ai placé 2 nacelles, ça c'est en fonction du nombre de joueurs. Sur chaque tuile, je ne l'ai pas dit, mais j'ai placé des pions exploration, donc ça, il y en a plus que prévu aussi. Donc il y en a certains qui sont restés dans la boîte. J'ai placé 2 tuiles moteurs respectives sur chacun des moteurs. Une tuile représente l'état endommagé, une tuile représente un état fonctionnel. Je ne sais pas si on fait de l'état fonctionnel et dessous ou dessus pour chacun des moteurs. Ça se fait au hasard aussi. Et puis enfin, j'ai constitué un paquet, un petit paquet dans lequel il faut mettre, alors je ne vais pas sortir des cartes du paquet, mais il faut mettre des tokens comme ça, parce qu'il en reste certains dans la boîte. Des tokens, alors chaque icône représente un état d'un alien. Et puis ce paquet, il va évoluer. Ça, c'est vraiment un point super dans le jeu. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans la revue, quand je ferai ma revue. Voilà, donc ce paquet, il va être amené à évoluer, vous verrez ça. Alors la configuration, elle est chaque fois standard pour ce paquet-là, qu'on soit en mode coopératif ou en mode semi-coop. La seule chose qui varie, c'est en fonction du nombre de joueurs, on rajoute un token pour un alien adulte dedans. Voilà. Donc, moi, je vais juste regarder ces objets de quête, alors que je connais pas. Donc, il y en a 2. Je vais les tenir comme ça. Une armure, un autochargeur. Alors l'armure, on peut défausser cette carte après une attaque pour ignorer une attaque, ça c'est sympa. Puis l'autochargeur, ça permet d'augmenter de 1 la capacité du chargeur qui est de 5 là pour l'instant sur notre fusil d'assaut. Et puis si on le charge avec une charge énergétique, cette action elle coûtera 0. D'accord. Pardon pour le focus. Et puis alors, pour avoir l'armure, il faut que je défausse des outils ou du ruban adhésif. Ça me permettra d'activer cet objet-là, donc pour l'instant c'est pas le cas. Je le mets comme ça. Et puis celui-là, il faut que j'aille à l'armurerie et puis défausser une carte action pour activer cet objet. Ok, bon, c'est parti. Je vais commencer. Donc il y a une phase de joueur, puis il y a une phase d'événement dans ce jeu-là. Donc la première phase, c'est la phase de joueur. La première chose qu'on fait, c'est qu'on pioche 5 cartes action. Et ça va être notre main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais vous les montrer au fur et à mesure que je les joue. Voilà ce que j'ai pioché. Je les passe très très vite. Feu à volonté. Démolition. Repos. Nerf d'acier. Puis précision.
Voilà. Voilà ce que j'ai en main. Alors, je vais expliquer un petit peu les règles au fur et à mesure que je... Donc là, maintenant, s'il y a plusieurs joueurs, alors, sauf le premier tour, il faut déplacer le premier, faut donner le pion au premier joueur. De toute façon, là, c'est le premier tour, puis je suis tout seul, donc je ne le fais pas. Et puis après, je peux réaliser 2 actions. Alors, comme je pars sur l'objectif autopsie d'urgence, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser ce pion qui a un cadavre, un corps. Alors, pour remettre un petit peu le jeu dans le contexte, j'aurais peut-être dû le faire avant. On est à bord du Némésis, c'est un vaisseau. On était en mission un peu loin de notre système solaire. Et puis on a été réveillé en urgence de notre système, de notre sommeil en hibernation. On est sorti de notre, cryostase. Il y a les alarmes qui résonnent sur le vaisseau. Et puis, il y a déjà un autre compagnon qui a dû être réveillé avant. Lui, il s'est équipé. Et puis, alors, je ne sais pas s'il s'est équipé. En tout cas, il y a son corps qui est dans l'hibernatorium, qui est la salle où il y a les caissons de cryostase. Et puis, il a la poitrine qui a été défoncée. Comme dans le film Alien, hein, comme s'il y avait un alien qui lui était, un chestbuster qui lui était sorti de la poitrine. Et qui l'avait tué. Donc, on va choisir d'aller plutôt sur cet objectif autopsie d'urgence. Et pour ça, il faut que je ramasse lui et que je l'amène au laboratoire. Il faut que je trouve le laboratoire. Alors, quel que soit l'objectif que je choisis, il y a un aspect qui est très très important, c'est que pour réussir un objectif, il faut non seulement réussir ce qui est marqué sur la carte, mais en plus, il faut s'en sortir vivant. Et pour s'en sortir vivant, c'est soit prendre une nacette de secours et puis s'éjecter, soit retourner en cryostase, mais les caissons ils vont s'ouvrir que à partir du tour 8, enfin, quand on arrivera à 8 tours de la fin. Et puis il faut que les coordonnées, donc là j'ai pas dit aussi au niveau de la mise en place, il faut prendre au hasard une des cartes coordonnées, il y en a plusieurs, et puis il faut que les coordonnées indiquent la Terre. Voilà. Ben alors, première action que je peux réaliser ici, donc elles sont indiquées sur... il y a des actions de base qui sont indiquées sur les feuilles sur les cartons de personnages. C'est ramasser un corps lourd, ça me coûte une action. Donc je vais mettre le corps ici, et puis les actions, on les paye en cartes. Donc je vais me défausser d'une carte qui va être repos pour l'instant, je pense que je n'en ai pas trop besoin. Repos, ça permet de scanner les cartes de contamination qu'on a en main. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas utile pour l'instant, donc je vais y défausser. Ça me permet de ramasser le corps. Deuxième action, je vais me déplacer. Je vais me déplacer, en direction de... Allez, je vais me déplacer. Je pars souvent dans cette direction-là, mais je vais venir ici. Je vais venir ici, dans cette salle. Je vais plutôt aller au poste de pilotage, aller checker les coordonnées peut-être. Et puis essayer de tomber sur... Quoique non, je vais partir ici, je vais faire l'inverse. Je vais plutôt aller vers les moteurs. Et puis sur le chemin, je vais essayer de trouver le laboratoire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas l'ordre des salles? Parce qu'en fait, comme on a été réveillé d'urgence, on souffre un petit peu du mal de l'hibernation. On n'a pas pu être réveillé tranquillement avec les différentes étapes et tout, et on ne connaît plus très très bien la géographie de notre vaisseau. C'est l'explication qui est donnée au fait que voilà, la configuration des salles, elle change à chaque partie. Et on ne la connaît pas. Donc pour me déplacer, soit je fais un déplacement normal, soit je fais un déplacement vigilant. J'ai fait un déplacement normal pour l'instant, donc ça me coûte une action, donc il faut que je me défausse d'une carte. Je vais me défausser de démolition qui permet de détruire une porte fermée. Passer un marqueur panne, donc c'est pas vraiment utile pour l'instant. Donc je me défausse de ça. Donc il me reste 3 cartes en main. Et puis quand j'arrive dans une salle, alors je vais
montrer le pion exploration. Alors ça, c'est pas bon. Donc là, il y a le nombre de ressources sur la salle et puis le fait qu'il y ait du feu. Alors, je suis arrivé dans une salle qui était en feu. Et cette salle, c'est la salle des machines. Alors, comme il y a 2 ressources, mais que je joue tout seul, c'est divisé par 2, donc je vais mettre 1. Là, il y a la petite flèche qui est ici. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir faire une action de fouille sur cette salle. Et l'action de fouille, ce sera pour prendre des objets utilitaires, comme ça. Voilà. Il y a un ordinateur aussi, et je peux faire une action qui est propre à la salle des machines quand j'arrive ici. Il y a du feu, donc je vais y mettre un pion feu. Alors, il y a plein de façons de mourir dans ce jeu-là. Si jamais il y a 8 pions feu, c'est le nombre maximum de tokens, le vaisseau explose et je crève. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas laisser à la légère. C'est quelque chose qui peut vraiment très très vite, s'il faut se propage, en fonction des cartes événements, qui peut très très vite nous tuer. Je vais jeter ensuite le pion bruit. 3, donc il y a du bruit ici. Je vais mettre un pion bruit sur ce couloir. Et puis là, j'ai fait mes 2 actions. Alors maintenant, ça c'est très fâcheux parce que à la fin d'un tour, quand je suis dans une salle où il y a un pion feu, je prends une blessure légère. Donc maintenant, comme j'ai fait 2 actions, c'est la fin de mon tour. Ça ne veut pas dire que j'ai terminé de jouer à la fin d'un tour. Normalement, si on est à plusieurs, c'est au joueur suivant, puis au joueur d'après, puis au joueur d'après, dans le sens horaire, puis on revient au premier joueur. Et puis tant qu'il n'a pas passé, il peut continuer à refaire 2 actions. En tout cas, après avoir fait 2 actions, ça marque la fin d'un tour, mais ça ne marque pas la fin de la phase des joueurs. Donc là, c'est la fin de mon tour. Donc, de toute façon, avant que je prenne la décision de passer ou de continuer, je prends une blessure légère. Déjà, ça, c'est pas bien. Et puis maintenant, je pourrais soit continuer et essayer de me dépasser encore plus, soit faire une action peut-être dans la salle des machines et puis me barrer, toujours pendant cette phase-là. Alors, l'action de la salle des machines, je vais vous dire ce que ça fait. On peut vérifier l'état des 3 moteurs pour 2 actions. Bah moi, ça me plaît, parce que ça va m'économiser du temps, et puis je vais voir ce que je vais devoir réparer. Donc ça va me coûter 2 actions. Je pense que je vais défausser ces 2-là. Donc feu à volonté, et puis précision. J'aurai l'occasion de vous les remontrer après. Ça va tourner. Là, je garde juste nerf d'acier pour éviter de me prendre une attaque surprise. Donc là, maintenant, pour 2 actions, je peux vérifier l'état des moteurs, l'état des 3 moteurs. Mais je ne peux pas les réparer ou les positionner, puis la salle des machines. Donc celui-là, il est endommagé. Donc ça, c'est pas bon parce que je dois en avoir au moins 2 qui fonctionnent pour pouvoir... Celui-là, il est opérationnel, ça coule. Et celui-là, il est endommagé. Alors là, très mauvaise nouvelle pour moi. Ça veut dire qu'il faut que je répare au moins ce moteur-là. Si je veux repartir dans le vaisseau. Après, il y a toujours la solution de partir avec une capsule. Surtout qu'en solo, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est ma première action. Et ma deuxième action, bah, ça va être de me déplacer. Et puis je vais venir... Bah, comme il y a du bruit ici, je vais venir plutôt là. Donc un déplacement normal. Il me reste encore une carte action. Je la défausse. Et alors ça, je joue vraiment avec le feu là parce que j'ai plus de cartes en main et le fait de plus avoir de cartes en main ou de peu de cartes en main à la fin de son tour, si on rencontre des aliens, on peut se prendre des attaques surprises parce que les cartes qu'on a en main, enfin, les cartes actions, ça représente un petit peu notre état notre potentiel d'action, notre état de fatigue. Quand on n'en a plus, ben forcément, on a fait beaucoup de choses. On est plus fatigué, on ne peut pas réagir à des attaques surprises. Donc j'arrive ici. Donc là, il y a 3 ressources. Et ça, c'est un jeton panne. Ça veut dire que cette salle, elle est en panne. On ne pourra pas faire l'action. Alors cette salle, qu'est-ce que c'est? Ah, bah alors ça, c'est super. Système anti-incendie, ça permet d'éteindre le feu. Là, c'est vraiment excellent. Parce que moi, on est déjà mort avec le feu. Et ça, en plus, j'ai jamais gagné une partie où il y avait du feu d'entrée de jeu.
Alors là, heureusement que j'ai ça. Ok. Et puis il faut que je place sur 2. Donc la petite flèche est là, donc le pion 2 ici pour les ressources. Il est là, le 2. Il est en bas, voilà, ça se soumet très rapidement. Donc là, je peux mettre ça comme ça. Je suis là. Bon, alors ça, c'est en panne, malheureusement. Je peux éteindre l'incendie, les incendies, mais pour l'instant, je peux rien faire parce que la salle est en panne. Et puis, je vais jeter un jeton bruit. 1. Donc, un pion bruit ici. Ce qui m'arrange pas parce que c'est là où je vais aller. Enfin, a priori. Hein. A priori. Ensuite, donc là, j'ai fait mes 2 actions. Fin de mon tour. Ça va également être la fin de la phase des joueurs parce que je vais passer. Donc ensuite, il y a la phase des événements. J'avance la piste temporelle. Alors, quand on arrive ici, le vaisseau part en hyperespace. Et si je ne suis pas dans un caisson hibernation, je ne peux pas supporter le saut hyperluminique et je crève. Et je perds la partie. Donc, il y a une contrainte de temps pour gagner aussi. Pour perdre. Selon comment est-ce qu'on se place. Les dégâts du feu, je ne suis pas sur la salle. Ensuite, il faut résoudre une carte événement. Alors, je ne sais pas si j'avais mélangé le paquet, donc je le remélange vite fait. Et je vais tirer une carte événement. Alors, naissance. Donc le déplacement des aliens. Il n'y en a pas sur le plateau, donc je vais tout de suite lire l'événement. Naissance. Défaut, c'est un œuf du plateau intrus. Tout personnage qui se trouve dans le nid, sans carte action, est attaqué par une larve. Si aucun personnage n'a été attaqué, placez un jeton larve dans le sac intrus. Donc en gros, il y a quelque part, en fait, dans une des salles ici, potentiellement, il y a un nid. Et puis il y avait 5 œufs, là, il y en a un qui a éclos, donc c'est pour ça que j'ai enlevé un des œufs. Et puis à la place, je vais rajouter un token larve dans le sac. Voilà. Donc ça, c'est dans la défausse. Et puis la dernière chose qu'on fait pendant la phase d'événement, c'est résoudre le sac intrus. Donc là, je tire. Ah ben super, un jeton vierge. Donc ça, c'est ma chance. Alors, c'est ma chance quand on tire un jeton vierge. Je vais juste vérifier encore quand même une chose. Parce que là, il me semble quand même que... Ouais, on rajoute quand même un truc. Il me semble bien. Je sais plus si on rajoutait un adulte ou bien une larve dans le sac. En l'occurrence, je rajoute un pion adulte dans le sac, mais je remets également le jeton vierge. Donc ça devient de plus en plus dangereux. Hein, parce qu'il y a de plus en plus d'adultes. Les larves vont se transformer en adultes. On aura de plus en plus de jetons d'adultes, donc de jetons qui peuvent nous être néfastes dans le sac. Voilà, donc nouveau tour. Ben, je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux déjà remettre... Bon, allez, je remélangerai quand je dois le faire. Donc là, j'ai pioché tir de couverture. J'ai pioché fouille. Un deuxième pion fouille. Menu réparation. Alors ça, c'est bien. Ça va me permettre de faire des réparations du moteur, ou potentiellement des incendies. Et puis interruption, ça c'est surtout utile quand on joue à plusieurs, donc là ce sera juste une carte qui va me servir d'action. Et puis tir de couverture, ça me permet de fuir en fait une baston. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais...
Bon là j'hésite à réparer à éteindre le feu là. Parce qu'en plus si ça se propage, ça va se propager ici, donc je serai là. Ou à directement venir là, réparer le moteur, et puis repartir dans mon exploration pour trouver le laboratoire. Alors le laboratoire, comme j'ai fait quelques parties déjà, mais j'ai toujours de la peine à me savoir si c'est des salles numéro 2 ou numéro 1, je regarde l'index des salles, qui est une lettre de jeu là, et puis je vais vous dire, le laboratoire, c'est plutôt... Ouais, c'est une salle de base, 1, donc elle est forcément en jeu, j'aurais dû m'en douter. Donc là, ça pourrait être le labo, là aussi, là aussi. Bon, si j'étais ultra optimiste, je viendrais réparer le moteur. Je repartirais comme ça pour trouver le labo sur le chemin, en espérant qu'il y ait le labo ici, puis pas en haut. Passer par ici, mais avec mon expérience du jeu, comme les incendies, c'est chaque fois la caque. Non, je vais réparer le moteur. Je m'occuperai du feu plus tard, en fait. Parce que là, il y a une carte événement potentiellement qui met le feu ici. Je ferai d'une pierre deux coups, là. Pour l'instant, je vais laisser le feu, il n'y en a qu'un. Le système anti-incendie, il est proche. Donc je vais me déplacer, ou je pourrais faire une fouille avant, tiens. Donc une fouille, je pourrais faire une fouille. Et puis après, me déplacer avec cette carte-là. Ouais, je vais faire ça, en fait. Je vais fouiller un petit peu. Je pourrais fouiller au retour, hein. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais pas encore fouiller. Je vais me déplacer ici, mais je vais me déplacer silencieusement. Voilà, j'avais dit que je voulais y aller à la bourrin, mais en fait, j'irai à la bourrin plus tard. Donc là, ça va me coûter 2 pions, enfin 2 cartes, qui vont être interruption et une fouille. Quoique interruption et un tir de couverture. Voilà. Donc je 2 actions, enfin 2 points d'action pour venir ici. Et puis le fait de me déplacer, de faire un déplacement vigilant, ça fait que je peux choisir en fait où je vais mettre le pion bruit. Et je vais le mettre ici justement. Je voulais pas qu'il arrive dans les conduits et je voulais pas que ce soit là. Parce que dans les conduits, c'est potentiellement dangereux. Il y a beaucoup de rencontres qui enfin, s'il y a des activités dans les conduits, il y a plus de chances de faire des rencontres d'aliens. Et puis s'il y en avait un autre qui était ici, ben, c'était une rencontre d'aliens tout de suite d'entrée de jeu. Donc là, je peux choisir, je le mets là, c'est très bien, puis après je repars. Parfait. Donc là, c'est ma première action. Ma deuxième action, ça va être de réparer. Ouais, voilà, je prends des risques hein, si je fais ça ce tour-ci, parce que là, s'il y a un alien qui arrive... Parce qu'il y a encore un alien qui peut arriver hein, quand je vais devoir résoudre le sac bruit. Je pourrais juste faire ça à la limite. Là, si je voulais vraiment la jouer prudent, je ferais ça. Allez, je vais essayer de la jouer prudent. Au début, je serai un peu plus bourrin après. Je vais garder mes 3 cartes. Parce que si je voudrais réparer, en jouant les réparations ici, il faudrait que je défausse ces 2 cartes. Et là, je me retrouve sans main. Et si je jette un adulte après, ici, il y a un jeton bruit. Potentiellement, jeton bruit, il peut venir ici, mais s'il vient là et là je me prends une rencontre. Et c'est une attaque... Oups, pardon. Et là, c'est une attaque... À ce moment-là, c'est une attaque surprise. Ok, je vais la jouer prudent. Je passe. Je ne fais rien d'autre. On avance la piste temporelle. Il n'y a pas d'intrus. Le feu ne m'affecte pas. Donc, je vais tout de suite résoudre une carte événement. Alors, régénération. Alors, régénération, qu'est-ce que ça fait? Tous les intrus du plateau se soignent de 2 points de dégâts chacun. Bon, bah, heureusement, il n'y a pas d'intrus.
Donc, pas d'impact pour moi. Ensuite, ouf. Alors ça, bon bah si j'avais su, j'aurais réparé le moteur. Donc ça, c'est une larve. Donc la larve, elle grandit, hein. Ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc je vais retirer un pion larve, celui que j'ai pioché, et à la place, je vais mettre un jeton adulte dans le sac. Voilà, ça illustre le fait que le danger devient de plus en plus grand, comme j'ai déjà dit. Ok, bon bah nouveau tour. J'ai 2 cartes. Je vais en piocher 3. 3. Ça va là. C'est ma pioche. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais réparer le moteur. Donc, je vais utiliser cette carte-là pour réparer le moteur. Hop, et puis je vais me défausser. Donc ça va me coûter 2 cartes action. Feu à volonté, je vais défausser. Et puis une démolition. Voilà. Démolition, j'ai pas besoin de casser des portes là pour l'instant. Et puis feu à volonté, ça va pas m'être utile non plus. Donc hop. Ça me permet d'intervertir l'ordre. Donc là maintenant je sais qu'il y a 2 moteurs qui sont opérationnels, celui-là et celui-là. Donc les moteurs déjà, c'est bon, c'est réglé. Première chose de fait, ça c'est plutôt positif. Ensuite, je vais repartir ici pour ma deuxième action. Et je vais me défausser d'une fouille. Et donc, je vais jeter le dé de bruit que j'ai placé ici. 3. Donc le bruit, il est là. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est pas très grave. Et puis, ben, moi, j'ai terminé. J'ai fait mes 2 actions, ma réparation, un déplacement normal. Donc maintenant, phase d'événement. Hop. Donc ça peut aller très très vite, hein. Quand on est à plusieurs, le jeu il est beaucoup plus lent, mais à 1 ou 2, ça va très très vite. Ouf, alors matériaux inflammables. Donc placer un marqueur feu sur l'hibernatorium. Donc ici. Voilà, alors cette carte, je la déteste. Et puis, s'il est déjà en feu, il faut placer un marqueur feu sur les cases adjacentes. Ensuite, le feu se propage par les portes fermées ou... Enfin, le feu ne se propage pas par les portes fermées ou les conduits. Ok. Alors là, pour moi, c'est une très bonne chose. Parce qu'il va falloir que j'essaye de réparer ça. Alors là, c'est bien, parce que là, les cartes feu, il y en a encore une qui peut propager du feu. Mais les pires, elles sont apparues. Donc là, en plus, là, j'ai vraiment eu de la chance avec cette pièce-là. Si jamais je déclenche le système incendie, ce sera déjà un danger en moins pour cette partie-là. Alors ça, c'était la carte événement. Ensuite, je vais résoudre un jeton du paquet intrus. Pardon. Ouch. Alors ça, c'est un rôdeur. Alors, juste pour être sûr que j'oublie pas. Voilà, donc là, c'est bien ce que je pensais. On retire celui-là. Et à la place, on met un jeton hybride. Donc les hybrides, c'est les gros aliens, hein. C'est l'espèce de prétoriens dans le sac. C'est encore plus violent. Sachant qu'au début, là, en mode solo coop, il n'y en avait pas dans le sac. Ok, donc nouveau tour. J'ai 2 cartes, je vais en piocher 3. J'espère qu'il y aura les réparations. Pardon, 1, 2, 3. Non. Non, 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 non.
1, 2, 3. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fouille, déjà. Ça me coûte 0. Donc, je vais prendre 2 cartes comme ça, puis je vais en défausser une. Ça, c'est assez standard, en fait. Chaque personnage a son deck de actions, mais des actions qu'on retrouve pour tout le monde, typiquement les fouilles. Donc là, qu'est-ce que j'ai chopé? Du combustible. Ça permet de charger un lance-flamme. Lance-flamme, c'est un objet que je peux fabriquer. Et pour fabriquer un lance-flamme, il faut un objet avec des flammes, un objet avec une petite croix de trousse de secours, lui en l'occurrence. Il pourrait me servir également à fabriquer un lance-flamme. Et puis l'autre, c'est le plan des conduits. Alors ça, c'est pas mal, ça me permet de me déplacer dans les conduits, en fait. Je suis dans une salle avec des conduits, donc là, typiquement, il y a un petit rond rouge, donc c'est des conduits. Là aussi, je pourrais passer de cette salle-là à cette salle-là, ou bien de cette salle-là à cette salle-là. Je vais garder le truc des conduits. Je trouve ça plutôt pas mal. Et puis ça, j'y défausse. Donc ça, c'est ma première action. Ma deuxième action... Bah, malheureusement... Ah oui, alors, il faut que j'avance ça de 1. Parce que là, il n'y a plus qu'un seul objet sur cette pièce. Vu que j'ai déjà fait une première fouille. Et puis, tir de couverture, ça sert à rien. Interruption, ça sert à rien. Précision, c'est pour la baston. Je pourrais me défausser, en fait, de ça. Alors, attendez. Je regarde juste la défausse, là. Ah ouais, non, mais les réparations, elles sont dans la défausse, je suis bête. Bon, bah là, j'ai quand même peu de chance d'avoir les réparations, là, je trouve. Et je peux pas rester 100 millions de tours ici, quoi. Ou alors, je me défausse de toutes mes cartes. Mais là, il y a encore des aliens qui peuvent m'arriver sur la tête, là. Bon, remarquez, s'il arrive au moment du sac intrus, l'alien, je vais pas... Je vais me défausser de toutes mes cartes. Il va pas m'attaquer. Donc ça ne sera pas très très grave. Je peux pas avoir l'attaque surprise à cause d'un déplacement. Donc déjà. Donc je fais ça. Donc j'avance la piste temporelle parce que c'est la phase d'événement. Je vais tirer ma carte événement parce qu'il n'y a toujours pas d'alien qui se déplace. Donc en chasse, déplacer tous les adultes. Bah, il n'y a pas d'alien à déplacer. Donc c'était une carte qui fait avancer potentiellement, en plus de ça, des aliens adultes. Donc, je vais accélérer un peu. Ensuite, résoudre. Là, je sens que je vais me prendre un adulte, c'est obligé. Bah ouais, je m'en doutais. Ah, mais je suis con, en fait. Ah, j'ai oublié un truc. Je garde juste cette carte, en fait. Quoi que non, en fait. Non. Euh, Parce que je peux toujours me prendre une attaque surprise, j'ai oublié ça. Je garde cette carte, en fait. Là, juste nerf d'acier. Au lieu de me défausser de tout, je garde juste celle-là. Je reviens en arrière, mais peu importe que je me sois pris ça ou pas, j'aurais dû la garder, en fait. J'ai oublié un point de règle. Donc, si je tire un pion adulte, il faut que je fasse un jet de bruit. Donc je vais le faire, c'est 1. Donc, bruit ici. Il y a déjà un bruit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retirer tous les bruits des couloirs qui viennent de cette salle. Et puis on va faire une rencontre. Alors pour faire une rencontre, je remets le jeton que j'ai tiré là-dedans. Et puis je pioche ça. Heureusement que j'ai fait en plus. Donc là, c'est une larve. Donc là, pour le coup, la larve, elle va apparaître. Donc je vais laisser ça à l'extérieur. Alors la larve, en fait, elle va pas m'attaquer. Elle ne fait pas d'attaque surprise. Alors déjà, c'est 1. Il faut avoir au moins une carte pour pas se prendre d'attaque surprise. J'en ai une. Puis en plus, c'est nerf d'acier. Donc là, j'ai même pas besoin de la défausser. Elle me fait pas d'attaque surprise. Je peux gagner.
Si, quoi qu'en fait, je vais même la défausser parce que j'en aurai plus besoin après. Donc je la défausse pour ne pas me prendre attaque surprise, même si j'aurais pas besoin de le faire. Et puis je vais prendre la larve. Alors là, il y a de l'activité. Ok, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, comme j'ai toutes les fenêtres ouvertes. Pardon, la larve vient ici. Donc là, il y a une larve sur la salle où je suis, et elle m'a pas fait d'attaque surprise, sinon je me serais pris une contamination, j'aurais posé la larve sur mon plateau joueur. Voilà. Je vais juste refaire encore un petit tour. Du coup, avec ce retour en arrière, ça m'a un petit peu perturbé. Mais nouveau tour, donc je vais piocher 5 cartes. Donc 1. Et puis je vais mélanger ça. Un, 2, 3, 4. Donc ça m'en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Alors déjà, bon, j'ai pas les réparations, donc ça c'est pas bon. Et puis moi j'ai pas envie de partir d'ici parce que j'ai envie d'éteindre le feu avant de partir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais tirer une fois. Donc action de base, tirer. Je vais tuer la larve. Donc ça me coûte 1. Alors je vais jeter. Oups. Je vais jeter le dé. Alors je l'ai touché. Quand c'est un 2. Alors je vais lire exactement le texte. Parce que ça change. Les dégâts en fonction du résultat qu'on fait sur le dé, ça peut impacter plus ou moins certains aliens. Donc. Mais là, avec un 2, on inflige 2 points de dégâts, quelle que soit la cible. Donc ça n'a qu'un seul point de dégâts. Les dégâts pour les adultes, c'est géré très très différemment avec les cartes événements. Mais les larves, c'est un point de dégâts, on les tue, hop, adios à larve, on l'enlève. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ça c'était ma première action. Deuxième action. Je pourrais faire une autre fouille. Je vais le faire. Donc là, on passe à 0. Alors, hop. Là, j'ai du combustible, donc comme avant. Ou bien, des outils. Alors, si je vais garder les outils, ça c'est top. Parce que les outils, pardon, là je bouge un peu. Ça permet de défausser un marqueur panne dans la salle, ou de réparer, de casser un moteur, ou d'ouvrir ou de fermer une salle pour 1 point d'action. Donc, l'autre carte, je la défausse. Est-ce que je le fais maintenant? Bah oui, parce que de toute façon, s'il y a un bruit, il ira quelque part. Là, je risque pas d'être inquiété par les aliens sur ce tour-ci. Donc je vais le faire maintenant. Je vais me défausser de la carte. Feu à volonté. J'utilise ça. Je défausse ça. Donc ça, à la défausse. Et puis en plus, donc là, normalement, j'ai fait mes 2 actions. Fin de mon tour. Est-ce que je touche toujours dans la phase des joueurs? Je peux refaire 2 actions parce que je passe pas. Et puis je vais même me défausser de ces 2 cartes pour déclencher le système anti-incendie. Je vais carrément optimiser. Alors je vais juste lire en fait ce qui se passe sur cette salle-là.
Alors, sur cette salle-là, système anti-incendie. Ah, alors c'est sur une salle, parce que ça je me rappelle pas encore très très bien, je les connais pas encore à fond, malgré les quelques parties que j'ai faites. Choisissez n'importe quelle salle, défaussez un marqueur feu de cette salle, s'il y en a un. Voilà, et les intrus sur cette salle sont... Alors, je vais enlever celui-là, hein, bien sûr. Je vais enlever celui-là. Et je défausse donc 2 pour pouvoir faire l'action de cette salle, parce que ici, c'est bien marqué 2. On ne voit pas très bien. C'est le coup. Voilà. Donc, fin de mon tour. Enfin, fin de la phase des joueurs, même. Donc, j'avance la piste temporelle. Ça va vite, hein, mine de rien. Faut que j'essaie de trouver... faire... Ah oui, alors, comme il y a eu l'alien qui est venu avant, je devais choisir une des 2 missions. Et puis, j'ai dit que j'essayais de faire celle-là, l'autopsie, d'accord. Bon, je reste sur l'autopsie, donc c'est... Je vais mettre l'autre dessous, hein, d'accord. Je conserve voilà, la mission que j'ai choisie, c'est celle-là. De toute façon, je l'avais dit au début que je partais sur celle-là. Donc, au moment où l'intrus est arrivé, je confirme. Voilà. Alors, ensuite, phase d'événement, donc. Odeur de la proie, donc il n'y a pas de déplacement des aliens déjà. Et puis, odeur de la proie. Alors, placer un marqueur bruit dans tous les couloirs et conduits reliés à une salle où se trouve un personnage avec un marqueur slim. C'est si j'aurais de la bave, du slim, mais j'en ai pas. Donc, sauf où là où il y avait déjà du bruit, mais de toute façon, j'ai pas de marqueur slim. Ensuite, un jeton ici. Adulte, donc je vais lancer un dé de bruit. 3, donc du bruit ici. Du bruit ici, ce qui met fin à la phase d'événement, donc fin du round. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un bon moment pour stopper cette première vidéo. Et puis là, j'ai pas encore découvert beaucoup de salles. Il y a eu un petit peu d'action avec une larve qui est apparue, mais heureusement j'avais gardé. Je me suis permis de revenir en arrière, puisque je joue en solo, je suis en train de filmer une vidéo aussi, et puis que j'ai pas beaucoup d'expérience sur ce jeu-là. C'est une action qui a été... Enfin, c'est un danger qui a été très très vite géré. Et puis on verra si sur la suite de la partie, il y a un petit peu plus d'action ou pas. Donc moi, je vous dis peut-être à bientôt pour la suite de cette partie. Puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.